Dans la vie, j'ai trois grandes passions. La première, vous avez dû le remarquer depuis le temps, c'est les mangas et les animés. La deuxième, c'est l'humour, je kiffe les blagues. Et la troisième, c'est les secrets de la métallurgie au 19e siècle. Et dans cette vidéo, j'ai réussi à réunir deux de ces passions. Je vais vous parler de manga et d'humour. Et on va parler du plus grand shonen neketsu, peut-être de tous les temps. On va parler de Dragon Ball. Je ne ferai l'affront à personne de vous présenter Dragon Ball, ce manga, ce shonen neketsu qui a monté le shonen à un autre niveau. Et le deuxième point que je vais lier à Dragon Ball, malheureusement, ça ne sera pas la métallurgie du 19e siècle, mais bien évidemment son humour. Vous le savez certainement, Akira Toriyama est un gros plaisantin. Il avait déjà prouvé dans Dr. Slump en faisant énormément de vannes pipi caca. Mais dans Dragon Ball, il a poussé la chose encore plus loin et il y a énormément de blagues, énormément d'humour et de l'humour un petit peu limite. Dans cette vidéo, je vous parlais de Dragon Ball, des blagues qui ont été faites dans le manga et dans l'anime qui auraient été cancel en 2023. Parce qu'on le sait, en 2023, si tu rigoles de quelque chose, c'est que tu es contre cette chose. Toriyama a créé son manga dans les années 80, et ben franchement, il y a été fort. Préparez-vous mentalement. Bien sûr, quand je dis Dragon Ball, c'est Dragon Ball l'intégrale de la série. Le Z, bien sûr, il y aura Dragon Ball Z à l'intérieur. Le Z, ça a été fait pour l'animé, voilà, pour la deuxième partie quand Goku est adulte. Mais l'intégrale du manga s'appelle bien Dragon Ball. Directement, quand je vous parle de cancel, je suis persuadé que vous pensez à Tortue Géniale, qui effectivement a fait énormément de choses qui auraient été cancel en 2023. Ça ne serait pas du tout passé. Mais j'ai envie de commencer avec une des blagues les plus folles qu'a pu faire Toriyama, qui pour moi est magnifique, et on la doit à notre chauve préféré, Krillin. Donc on a Krillin et Bulma qui arrivent face au général Blue de l'armée du Red Ribbon. Bulma tombe amoureuse du général Blue, commence à le frotter, et le général Blue lui dit « Ah, loin de moi, femme, j'aime pas ça ». Et là, Bulma se pose la question, elle fait « Est-ce qu'il est gay ?» Et Krillin va nous dire dans le plus grand des calmes « Oui, tous des pédales dans l'armée du Red Ribbon ». Voilà, de l'homophobie tombée du camion quoi. La punch est juste gratuite, elle est balancée naturellement, et en 2023, une blague comme ça ne serait jamais passée. Alors pour cette vanne, si vous n'avez jamais lu Dragon Ball ou que vous avez vu Dragon Ball en version française, vous ne l'avez pas eu. Parce qu'en VF, même dans les années 80, elle a été retirée. Mais si vous regardez en VO ou dans le manga, il dit bel et bien tous des pédales dans l'armée du Red Ribbon. Bien sûr, quand j'ai commencé la vidéo, je vous ai parlé directement de Kame Sennin, parce que quand on parle de cancel et de Dragon Ball, c'est le premier qui vient à l'esprit. Mais j'ai trouvé une vanne sexuelle qui a été faite, qui pour moi, c'est la pire, et elle n'a pas été faite par Kame Sennin. Ce n'est autre que Oolong qui l'a faite, et Oolong, qu'est-ce qu'il a fait? Un moment, il accueille dans son camping-car Bulma, et tout simplement, il lui met des somnifères pour essayer de la ploter. Voilà, le violeur originel, bravo Oolong, c'est tout. La vanne s'arrête là parce que c'est un gros pervers, on le sait, il avait demandé une culotte. Là, à ce moment-là, il la drogue, il essaie de la droguer pour profiter d'elle. C'est une giga dinguerie. Pour le prochain point, on va faire un petit peu un ensemble de tout ce qu'a fait Kame Sennin parce que lui, effectivement, il en a fait pas mal. Déjà, Kame Sennin, faut pas oublier qu'il a plus de 300 ans. Bulma, au début de Dragon Ball, doit avoir 14-15 ans. Et à un moment, pour offrir sa Dragon Ball à Bulma, il lui propose qu'elle lui montre sa culotte. Sauf que Bulma, au moment de lui montrer sa culotte, déjà vous êtes choqué. Je peux comprendre, une petite fille de 14 ans qui montre sa culotte à un mec de 300 ans, il y a un problème. Le souci, c'est que pendant la nuit, Goku avait enlevé la culotte de Bulma. Donc elle lui montre sa schneck, oui, elle lui montre sa schneck, une petite de 14 ans a montré sa schneck à Kame Sennin 300 ans, voilà, c'était gratuit. Et vous allez me dire pourquoi Bulma n'avait pas de culotte, c'est très simple, pour une autre vanne qui aurait pu être cancel, parce que Goku, enfant, ne savait pas reconnaître un homme d'une femme, donc il avait une petite technique, ça s'appelait le pampan, donc il te tape entre les jambes, et si il sent de la matière, t'es un garçon, s'il sent rien, t'es dans l'autre team, voilà, c'était un petit peu la technique de l'époque pour Goku. Qu'a-t-il fait d'autre notre pervers préféré en vanne qui aurait été cancel en 2023? Celle-là, je la trouve, c'est pas la plus trash, mais je sais pas si elle serait passée. C'est un moment quand il rencontre Lunch. Lunch veut apprendre aussi les arts martiaux et il lui fait croire que la tenue de combat de son école, c'est une tenue sexy. Du coup, il oblige Goku, qui est un enfant, Krillin, qui est un enfant, à porter cette tenue sexy pour que Lunch porte cette tenue sexy. Lunch qui est aussi mineur, voilà. Lui, mineur, majeur, il n'y a pas d'âge, hein, comme Kylian Mbappé. Hein. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Notre Muten Roshi préféré ne s'est pas arrêté là, bien évidemment, vous y avez pensé. Si je vous mets les mains comme ça, paf paf, évidemment, il l'a fait paf paf. Alors ceux qui jouent à Dokkan Battle, généralement vous êtes contents d'avoir paf paf lors de vos invocations. Quand on le voit dans l'animé, ça nous fait marrer, mais c'est un gros délire. Paf paf, c'est tout simplement le fait de mettre sa tête entre les ins de Bulma et de les paf 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 sur le visage.
Bulma mineur, toujours, bien sûr, bien évidemment. Hein. Bien évidemment, en 2023, je ne pense pas que ce genre de vanne aurait pu passer, mais dans les années 80, cette vanne est rentrée comme papa dans maman, elle est passée toute seule. Continuons avec le grand, l'unique Muten Roshi qui a fait une giga dinguerie qui en 2003 celle-là ne serait pas passée. Un moment, Bulma invente une montre qui permet de rétrécir et à moi elle a besoin d'un moyen de locomotion. Donc il dit moi je te le prête mais en échange tu me donnes la montre. Et en fait il va servir de cette montre pour aller dans les toilettes, se faire tout petit et attendre que Bulma rentre pour voir Bulma dans les toilettes. Encore une fois une giga dinguerie. Voilà, le début de Dragon Ball, c'est quand même une grosse folie. Il y a énormément de vannes comme ça. Celle-là, je le répète encore une fois, et je le répéterai encore et encore, Bulma est mineure. C'est une pure folie de l'avoir fait, mais c'est l'humour de Toriyama. Et en plus, je crois qu'à un moment, il tombe dans les toilettes. Il arrive en fait trop tard, donc elle était en train de monter sa culotte. Donc, Dieu merci. Il ne l'a pas vu, mais le pire, je crois que c'est ça, c'est qu'il a quand même essayé. La prochaine aurait certainement aussi été cancel en 2023. Ce qui a été fait, c'est une fusion entre Muten Roshi et Krillin. Ils se sont mis ensemble, ils se sont associés. Vous allez me dire pour faire quelle connerie. Tout simplement, lors du tournoi contre Baba la sorcière, elle réunit 5 combattants. Et un des combattants, c'est le combattant contre Yamcha. Il est complètement invisible. Et du coup, Yamcha perd son combat. Et Krillin a la super bonne idée de baisser les vêtements de Bulma pour que Muten Roshi saigne du nez et recouvre le perso invisible pour que Yamcha puisse le voir. Donc voilà, il a utilisé le corps de Bulma comme ça, gratuitement. Encore une fois, c'est ce qui est une agression, on est tous d'accord, c'est une agression. Il lui a baissé, donc il a vu tout le monde a vu les tétés, lui il a saigné du nez, le combat est gagné, tout le monde était content. Sauf que Bulma a été encore une fois prise pour un animal, voilà tout simplement. Elle s'est pris encore la sauce, Bulma se prend des sauces légendaires. Je pense que si tu enlèves Bulma et Kame Sennin, tu enlèves déjà la grosse partie des problèmes, même si Bulma n'est pas la source des problèmes. Mais c'est parce qu'elle est là que Muten Roshi part complètement en cacahuète. Comme vous avez pu le comprendre, le plus gros du cancel qu'il aurait pu avoir dans Dragon Ball, c'est vraiment l'arc quand Goku est enfant. C'est là où il y a beaucoup d'humour. À partir de Z, quand Goku devient adulte, il y a beaucoup moins d'humour trash, il y a beaucoup moins d'humour un petit peu malsain. Mais il y a encore 2-3 vannes qui ne seraient peut-être pas passées. Si je vous dis prince et je vous dis fierté mal placée, oui, vous l'avez déjà. On parle bien évidemment de Vegeta. Cette vanne-là, c'est une vanne misogyne faite par Vegeta, parce que quand Vegeta arrive sur Terre et reste sur Terre, la première fois qu'il vit chez Bulma, Bulma l'accueille parce qu'elle est complètement amoureuse de lui, mais lui ne l'appelle pas Bulma. Il lui crie des gros « Femme, mes vêtements !»« Femme !» Voilà, elle n'a pas de prénom. Son prénom, c'est Femme. Et il le répète genre 3-4 fois. Il la saccage, mais elle est amoureuse, donc du coup, quand on est amoureux, on est un petit peu aveugle, voilà. Pour Bulma, on pourrait dire qu'elle est peut-être un petit peu con aussi, hein, je pense. Hé, hey, femme, tu m'entends? Femme, viens ici. Allez, dépêche-toi. Une autre petite vanne qui aurait fait polémique, mais je ne pense pas qu'elle aurait été cancel, c'est à la toute fin de Dragon Ball, Vegeta appelle Oob d'une certaine manière. À la toute fin, on a Goku qui s'en va pour entraîner Oob, et Vegeta, il dit « Je comprends qu'il soit parti entraîner l'étrange gamin à la peau noire ». Alors franchement, je pense pas que celle-là, il y aurait eu de problème même aujourd'hui. Mais je vous jure, avec la voix de Vegeta, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à aller revoir le dernier épisode, vous allez vous régaler, c'est extrêmement drôle. Et pour finir, le dernier truc qui aurait fait énormément polémique, CHS, c'est dans un film, il y a Adolf Hitler. Tout simplement, il s'en bat les couilles. Toriyama nous a placé le H, sauf que le H a une croix, mais on reconnaît le symbole. Il a toute son armée. Et là, j'ai un souvenir un peu lointain, mais je crois qu'il fait des petits saluts. Voilà, il lève la main de manière perpendiculaire au cercle ABC, si tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo des blagues qui auraient été cancel en 2023 dans le magnifique manga et animé Dragon Ball. N'hésitez pas à rajouter en commentaire si j'en ai oublié, parce qu'il faut savoir que j'ai revu Dragon Ball là en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch, je mettrai le Twitch quelque part si vous voulez, parce que là on va commencer la saga DBGT, et ensuite on va regarder DB Super. Là je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais on va regarder aussi les films. Généralement c'est le soir, donc n'hésitez pas à passer pour découvrir ou redécouvrir Dragon Ball GT et Dragon Ball Super. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas, c'est hyper important parce que les vidéos YouTube, c'est pas facile à faire, c'est du travail, à la liker, à la commenter et bien sûr à la partager à des potes qui ont un humour un petit peu à la Toriyama, si tu vois ce que je veux dire. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis certainement à très bientôt pour une nouvelle vidéo.